Salut les amis. Bon, toujours sur le petit LG. Je voulais faire une petite vidéo, à usage utile pour vous parler des corps creux de nos chers petits 4x4. Quand vous allez dans les Bauges, évidemment, tous les corps creux de la voiture se remplissent de sable, de boue, et cetera. Il est très, très important de rincer, de bien tout nettoyer après chaque sortie. Sinon, ça pourrit, ça génère de la rouille, corrosion perforante et puis après, il y a gros de boulot pour tout refaire, quoi. Je vais vous montrer ce que j'utilise et ce que ça peut faire, et je vais vous montrer les dégâts et pourquoi il est important de bien nettoyer. Donc voilà l'outil magique. Bon, c'est un débouche-tuyau, un débouche-chiotte, plus communément appelé une souris. En fait, il y a un jet devant et puis des jets en latéral. Et il y a plein de fixations possibles. Donc là, c'est de l'embout Parkside, mais ça existe pour Cacher, etc. Il y a plein de longueurs. Ça vaut 20-30 € sur Amazon. Donc voilà, à passer dans le châssis, dans tous les corps creux, pour bien rincer le sable ou la boue. Donc voilà pourquoi c'est important. Ici, on se retrouve à l'avant. Donc là, j'ai enlevé un bout de tôle. Pour info, voilà, à l'origine, c'est comme ça. Donc là, impeccable. Ce côté-là, il est parfait. Je l'ai décapé pour aller vérifier. C'est parfait. Sauf que ce côté-là, donc voilà ce qui se passe. Quand la boue rentre dans le bas de caisse, là on voit un renfort. Ça vient se loger juste ici, entre la tôle supérieure et la tôle intermédiaire. Et là, c'est impossible à enlever. Ensuite, ici, là, on a les supports d'ailes. Donc c'est pour ça que les vis, à chaque fois, elles cassent quand on enlève les ailes. C'est que là, il y a plein de merde. Donc là, j'ai tout décapé, j'ai enlevé, je vais refaire le bout de tôle manquant, là. Ça sera nickel, comme neuf. Je vais vous montrer l'intérieur. J'en profite pour vous faire une petite description d'un produit que j'affecte. Connexion USB-C, petite caméra, bon, c'est du Full HD, hein, du HD, mais ça suffit largement. Une molette là pour régler l'intensité lumineuse. Ça permet d'aller voir ce qui se passe dans les corps creux. Donc voilà, là j'ai tout nettoyé avec la souris, les corps creux. J'attends que ça sèche. Et puis ensuite, j'y mettrai un petit coup de fer rose. Petite astuce aussi, il a fallu que je fasse un trou à l'arrière. Donc au niveau ici, là, il y a déjà un petit trou d'évacuation, mais il est ridicule, hein. Donc j'ai mis un coup de fraise pour augmenter la diamètre du trou pour pouvoir passer la souris. C'est le seul accès, hein, pour la traverse arrière. Elle était pleine de merde aussi, donc elle est en très bon état. Voilà, tout est propre, ça sèche. Plus qu'à mettre du fer rose pour traitement de corps creux. Du coup, j'en profite pour faire un petit tour de l'aspect général. Donc il y a un petit peu de corrosion de surface, mais pas pourri. Donc là, on est sur la traverse arrière. Voilà. Les latéraux décapés. Ok. Ici, on passe sur l'avant. C'est sain, c'est incroyablement sain. Donc j'ai décapé autour des petites pattes là, qui ont tendance à rouiller.
Ça va être le support de réservoir. Ici, il me reste à décaper les passages de roue, hein, que je ferai la semaine prochaine puisque ça fait du bruit avec la meule. Là, le côté de la goulotte. Voilà, tout est nickel. Ici les soubassements, donc ça c'est des pattes que j'avais refaites. Je vais les meuler un petit peu au niveau des soudures parce que j'avais fait ça sans décaisser, hein. Donc je vais arranger ça sera tout propre. Les bas de caisse. Donc en gros le seul point qu'il faut que je reprenne, c'est ici où je vais refabriquer un bout de tôle et repatcher. Pareil, les supports d'ailes, ils sont vraiment intacts. Là j'ai nettoyé un peu tout ça. Mettre un coup de peinture. Voilà, on est sur un petit LJ très très bien conservé. Voilà les amis, c'est dimanche après-midi. Bon, je vais arrêter là, je vais laisser sécher correctement la caisse. Et puis il restera plus qu'à mettre un petit coup de ferrose sur les corps creux, sur l'extérieur de la caisse en dessous. Et puis après j'ai prévu de mettre de l'anti-gravillon gris puisque je vais le faire gris nardo. Voilà, donc l'habitacle sera gris nardo et l'extérieur sera en Raptor gris nardo. On verra ce que ça donne, mais je pense que ça va bien donner. Voilà, bon dimanche à tous.